Audio Jungle. Demandons, soupirons, soupirons, soupirons. Demandons la présence de Dieu en ce lieu. Demandons la présence de l'Esprit de Dieu en ce lieu. Il est présent en nous, mais nous voulons qu'il remplisse les vases que nous sommes pour aller jusqu'au débordement. Au débordement. La Bible dit qu'ils étaient assis dans le même lieu, attendant la venue de l'Esprit de Dieu. Soupirant parce que disait mais comment on va faire sans Jésus? Il nous a dit d'attendre là, d'attendre dans ce lieu sa venue, afin que nous puissions devenir des témoins. Alors ce matin, Dieu veut faire de toi un témoin aujourd'hui. Dieu veut faire de toi un témoin aujourd'hui. Il a déjà commencé à se mouvoir dans ce lieu. Il a commencé déjà à remplir dans ce lieu. Il a commencé déjà à toucher dans ce lieu. Mais on veut qu'il augmente encore aujourd'hui. Qu'il augmente encore. Oui, bien-aimé, concentre-toi sur Dieu. Il a déjà commencé à toucher. Mais si on veut tous être touchés par lui, qu'il nous fasse du bien aujourd'hui, oh Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oui, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Oh, nous avons besoin de toi. Oui, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Oh, nous avons besoin de toi. Oui, nous demandons ce matin encore à vivre une Pentecôte avec toi, être immergé totalement dans ta puissance, être baigné totalement dans ta présence. Dis-lui, mon frère, soupire avec nous, demande ce lieu de ta présence. Oh, nous avons besoin de toi. Oh, inonde ce lieu de ta présence. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Soupirons sans les voix, inonde ce lieu, inonde. Oui, nous avons besoin. Oui, soupir sans la musique, inonde ce lieu. Dis-lui, besoin de toi. Oui, dis-lui, inonde ce lieu. Ce lieu, c'est toi. Ce lieu, c'est le vase que tu es. Ce lieu, c'est l'habitation que tu es. Dis-lui, inonde ce lieu. Ce lieu. Tu as déjà commencé. Alors Père, s'il te plaît, inonde ce lieu. Oui, que ce lieu soit rempli de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, ma sœur demande, inonde ce lieu. Mon frère soupire pour lui, pour l'Esprit de Dieu. En ce jour de Pentecôte, en ce jour de rencontre, soupire. Seigneur, oh, nous avons besoin de toi. Oh, inonde ce lieu. Quelqu'un est désespéré ce soir. Quelqu'un a le désir de toi. Quelqu'un réclame toi. Quelqu'un a compris, réalisé que sans toi, il ne peut rien.
Nous sommes comme les disciples, Seigneur. Nous avons fait face à tellement de choses, tellement d'opposition, tellement d'armées qui se lèvent contre nous. Mais ce matin, nous te demandons d'inonder. Nous avons besoin de toi. Oui, continue à soupirer, dis-lui inonde. Oh, nous avons besoin. Tous ensemble, inonde Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Oh, nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Oh, nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Oh, nous avons besoin de Nous toi. avons Besoin de toi. de toi. Alors dis-lui, viens, 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 Esprit. Viens, esprit de révélation. Souffle, Souffle sur nous. souffle. Souffle sur nous. Dis-lui, viens, viens. Viens, esprit de révélation. Dis-lui de te révéler le Père. Souffle Dis-lui de te sur révéler nous. qui est véritablement souffle. Souffle sur nous. Oui, viens, viens, viens. Viens, esprit de révélation. Oui, souffle sur moi. Souffle sur nous. Oui, souffle. Souffle sur nous. Oui, viens, 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 viens. Viens, esprit de révélation. Oui, souffle. Souffle sur nous. Souffle. Souffle sur nous. Encore une fois, viens, esprit de révélation. Esprit de révélation. Viens révéler Jésus en ce lieu tout en priant. Souffle sur nous. Souffle. Souffle sur nous. Oui, souffle. Souffle sur nous. Oui, souffle. Souffle sur nous. Dis-lui, souffle sur moi. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Oui, ne me rate Souffle pas. sur moi. Fais-moi du bien. Souffle sur moi. Viens faire la différence. Souffle sur moi. Oui, souffle. Souffle sur moi. Oui, tu ne me rates Souffle pas. sur moi. Mais tu me fais du Souffle bien. sur moi. Mais tu me touches Souffle à nouveau. sur moi. Tu me touches encore. Souffle sur moi. Oui, souffle. Souffle sur moi. Oh oui, Souffle souffle. sur moi. Souffle Souffle sur sur moi. moi. Oui, souffle. Souffle sur moi. Oui, souffle. Souffle sur moi. Souffle Souffle sur sur moi. moi. Souffle. Souffle sur moi. Je t'en prie. Souffle Souffle sur sur moi. moi. Souffle. Souffle sur moi. Oui, souffle sur moi. Souffle sur moi. Je t'en prie, souffle sur moi. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Je te le demande, souffle sur moi. Je réclame, souffle sur moi. C'est ma prière, Souffle sur moi. c'est mon désir. Souffle sur moi. Oh oui, souffle, Souffle sur moi. c'est ce que je Souffle réclame. sur moi. Je t'en prie, Souffle sur souffle, moi. souffle sur Souffle moi. sur moi. Oui, dis-le sans les micros, souffle. 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 Il souffle sur toi. Souffle sur toi. Son esprit est en mouvement. Il est ici présent.
souffle pour te changer, te transformer, te délivrer, te libérer. Oh oui, souffle, souffle, oui, souffle. Esprit de Dieu, tu es présent en ce lieu. Et tu veux faire du bien à mon frère. Tu veux bien faire du bien à ma soeur. Père, prends le contrôle encore. Agis déjà. Glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, acclamons la présence de Dieu en ce lieu. Acclamons sa présence. Il est déjà en mouvement par la grâce de Dieu. Dis à toi-même, il est déjà en mouvement. L'Esprit de Dieu est déjà en mouvement. Prenons place, nous allons juste pendant quelques minutes partager la pensée de Dieu aujourd'hui. Nous allons prier par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte et la Pentecôte, nous allons comprendre, bien-aimés, n'est pas simplement une fête, mais véritablement une expérience que chacun d'entre nous devons vivre, que nous devons expérimenter. Et c'est cette expérience que les disciples ont vécue justement à la Pentecôte. Et la Bible nous dit que Jésus était parti. Jésus leur avait dit de rester là, de patienter, parce que le Saint-Esprit et sa puissance allaient venir sur eux pour faire eux des témoins. Mais imaginez-vous, ça fait 3 ans que tu marches avec la solution qui est avec toi. Oui, bien-aimé, Jésus est la solution. Et là, tu dois dire Amen. Jésus est la solution. Il pourvoyait à leurs besoins. Jésus guérissait ses disciples ainsi que leurs familles. Jésus les conduisait, Jésus les protégeait. Jésus les délivrait de l'emprise de Satan. Mais imaginez-vous que celui qui est la solution te dit « je m'en vais ». Mais il te dit « je ne te laisserai pas orphelin. Je vais partir, mais je vais revenir. » Mais pas sous la même forme. Imagine que quelqu'un te dit ça, tu ne comprends pas forcément ce qu'il te dit. Tu es dans l'interrogation. Et parfois, dans la vie, tu es dans l'interrogation par rapport à comment tu vas t'en sortir, comment tu vas progresser, comment tu vas évoluer, comment tu vas arriver enfin à devenir ce que Dieu veut que tu sois. Mais ce matin, je voudrais te dire que la puissance de Dieu est là pour te changer. La puissance de Dieu est là pour te transformer. Oh, dis-moi un bon Amen, dis-moi un bon Amen. Oh bien-aimé, tu dois désirer la puissance de Dieu pour être transformé. Et nous voulons maintenant nous replonger du temps des apôtres, du temps, du moment où Jésus est parti et Jésus leur a dit simplement quelqu'un, un autre consolateur va venir par la grâce de Dieu. Alors replongeons-nous à cette époque. La régie, c'est à vous. Tu devrais dormir. Oui, toi aussi. Est-ce que tu as peur? Bien sûr. Mais ce n'est ni des Romains, ni des prêtres. J'ai peur que Jésus me prenne pour une personne différente de celle que je suis. Quand tu étais là, j'étais rassurée. Tu donnais l'impression de savoir ce que tu voulais, en sachant comment l'obtenir. Le péché était la seule chose qui m'intéressait. Le poisson, c'était de l'argent, et avec, je pouvais vous nourrir et vous habiller. La vie était simple. Et elle l'est plus. Que ferait-il s'il était là? Il prierait. Jean, vite, lève-toi. Levez-vous. Debout. Venez. Que veux-tu faire? On va prier.
es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il est temps de nous décider et de tous partir. Il est temps d'aller prêcher sa parole. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Waouh. C'est drôle de voir comment personne acclame. Moi, j'aime trop la scène. Quand on voit les langues de feu. C'est l'expérience que les disciples ont vécue. Regardez Pierre, il parle avec sa femme. Sa femme dit, mais avant tu étais plein d'insouciance. Mais il dit, j'ai peur. Comment je vais faire pour accomplir la mission que Jésus m'a confiée? Jésus avait dit à Pierre, c'est sur toi que je vais bâtir sur mon église. C'est sur toi que je vais m'appuyer afin que mes œuvres puissent s'accomplir, puissent se réaliser. Comme toi, il a dit, c'est à travers de toi qui va sauver ta famille. Comme toi, il a dit, c'est au travers de toi qui va sauver la région. Mais Seigneur, mais comment cela va-t-il se faire? Et parfois, on se sent faible. C'est pour ça que la Bible nous dit en psaume 105, versets 4 à 5, il dit, ayez recours à l'Éternel et à sa force. Psaume 105, versets 4 et 5. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Il dit, recherchez constamment sa présence. C'est-à-dire, bien-aimé, quelle que soit la situation, même si tu te sens démuni, même si tu te sens faible, recherche la présence de Dieu. Recherche la présence de Dieu. Comme l'a vu, il dit, mais qu'est-ce que Jésus aurait fait? Il aurait prié. Comme la femme, j'aime les femmes, des fois, Dieu vous a donné une grâce quand même. Elle pose des bonnes questions. Il dit avant c'était simple. Il dit, donc maintenant c'est plus simple. Elle dit, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait prié. Bien-aimé, quelles que soient les situations que tu vis, va chercher Dieu. Va chercher le Seigneur. Va dans sa présence. Cache-toi dans sa présence. Comme elle a fait notre sœur. Tu te caches quelque part. Alléluia. Pour rechercher la présence de Dieu. Pour dire, Seigneur, il faut que tu démontres que tu es un Dieu vivant. Il faut que tu démontres que tu es un Dieu vivant. Est-ce qu'on adore un Dieu qui est mort? Est-ce qu'on adore un Dieu qui est resté dans la tombe? Non, loin de là. Il faut qu'on ait la même attitude en psaume 42. La Bible nous dit ceci, psaume 42, versets 1 à 2. Il dit, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Il dit quoi? Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Alléluia. Bien-aimé, mon âme a soif du Dieu vivant. Je sais que tu as soif du Dieu vivant. Un Dieu vivant, un Dieu vivant. Alléluia. On ne prie pas une idole qui ne peut ni entendre ni voir. On prie un Dieu qui est vivant, un Dieu qui connaît tes douleurs, un Dieu qui entend tes cris et un Dieu qui descend pour faire irruption dans les affaires des hommes. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. On prie un Dieu qui est vivant.
lorsque je me sens faible, je vais prier auprès de lui. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ta capacité, j'ai besoin que tu me portes parce que j'ai des choses à régler. J'ai une famille dont je dois prendre soin, une église que je dois mener encore plus loin. Mais par moi-même, je ne le peux pas. Par moi-même, je suis incapable. Mais il dit, ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherche-le constamment, continuellement, encore et encore, encore et encore. Un jour, non. 2 jours, non. 3 jours, non. 1 année, non. S'il le faut 30 années comme Jésus, mais il viendra. Mais il viendra. Mais il viendra. Je dis, mais il viendra. Mais il viendra. Mais il viendra. Quelqu'un me dit un bon amen. You need it. Tu as besoin de cette expérience. Parce que par nous-mêmes, on ne peut rien faire. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec lui, je peux tout faire. Avec lui, je peux tout devenir. Avec lui, je suis capable de faire tout ce qu'il me demande de faire. Mais tout ce que toi, tu as besoin de faire, c'est de le rechercher continuellement. Chaque jour, quand tu te lèves le matin, Seigneur, mon âme a soif de toi. Je soupire après toi. J'ai le désir de ta personne. Soupire le midi pour lui. Soupire le soir. La nuit, veille jusqu'à ce qu'il puisse venir par la grâce de Dieu. Alléluia. Et quand il vient par coudée. Boum, il te touche. Tu sens que ton cœur est différent. Boum, il te touche encore à nouveau. Tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé. Boum, tu sens que quelque chose a changé en toi. Mais quand toi, tu as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé en toi. Mais quand les gens t'observent et les gens te regardent, ils disent « There is something different in you ». Il y a quelque chose de différent en toi. Tu étais la même hier, mais aujourd'hui, je vois... Tu avais un aspect hier, mais aujourd'hui, je vois qu'il y a quelque chose de différent sur toi. Oh bien-aimé, je vois quelque chose de différent sur toi, venir sur toi. Je vois quelque chose de différent arriver sur toi, dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, acte 4, verset 13. Quelques temps après qu'ils aient vécu cette expérience de la Pentecôte, la Bible nous dit qu'on vu Pierre et Jean. Et ils marchaient. Et les gens, on dit que les gens virent l'assurance de Pierre et Jean. C'est pas le Pierre qu'on a vu là. Il dit, mais moi je voulais juste pêcher. Moi je voulais juste nourrir ma famille. Bien-aimé, il y a plus pour toi que boulot, métro, dodo, prière. Il y a plus pour toi dans le nom de Jésus. Il y a plus pour toi. Dieu veut faire des grandes choses. Il n'y a pas que ta famille. Dieu veut utiliser pour des nations. Mais Pierre avait peur. Mais il a expérimenté la Pentecôte, le Saint-Esprit qui vient sur lui. L'Esprit de Dieu qui vient sur lui. Et la Bible nous dit, acte 4, verset 13. Quand ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés. Étonnés, ça veut dire qu'il y a eu un changement radical entre le Pierre d'avant la Pentecôte et le Pierre après la Pentecôte, entre le Jean avant la Pentecôte et le Jean après la Pentecôte. Il y aura un changement radical entre toi avant l'expérience et toi après l'expérience. Toi avant l'expérience et toi après l'expérience. Peut-être peureux hier, mais audacieux aujourd'hui. Peut-être dans le doute, mais rempli de foi aujourd'hui par la grâce de Dieu. Que tu puisses expérimenter la puissance de Dieu ce matin dans le nom puissant de Jésus. Tu as besoin de cette expérience. J'ai besoin de revivre à nouveau cette expérience. Les gens firent étonnés, surpris. Bien-aimé, je déclare une saison d'étonnement dans ta vie. Oui, lève-toi, je déclare une saison d'étonnement dans le nom de Jésus, dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, il faut que les gens soient étonnés. Étonnés, parce que tu sers un Dieu qui est vivant. Il faut que les gens soient surpris. Il faut que les gens disent, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une rencontre. J'ai été touché par quelqu'un. J'ai été saisi par quelqu'un. J'ai été changé par quelqu'un. Alléluia. Quand il te touche, tu peux le vendredi ne rien connaître en informatique. Le samedi, il t'explique tout. Le lundi, tu deviens parmi les 3 premiers. Bien-aimé, c'est ce qui m'est arrivé. Que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Que ceux qui étaient en dernier deviennent premiers à cause d'une rencontre dans le nom de Jésus. À cause d'une rencontre, tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour te maintenir debout, pour te tenir ferme, comme Terminator, comme dit l'apôtre Ivan. Terminator, les jeunes ne connaissent pas Terminator. C'est dans les années 80.
Terminator, c'était une espèce de cyborg. Mais à chaque fois, on le tuait, il revenait toujours. Il disait, I will be back. De la même manière, quelles que soient les personnes qui te mettent des coups, qui veulent te mettre à terre, ils vont être surpris que tu vas revenir. Tu dis, je suis encore là. Je suis encore là. Je suis encore là. Je suis encore là. Oui, je suis encore là. Je suis encore là. Je suis encore là. Alléluia. Que Dieu te donne cette force, que Dieu te donne cette puissance pour tenir ferme face aux adversités dans le nom puissant de Jésus. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin que Dieu puisse te toucher. Alors deviens un chercheur de Dieu. Deviens un chasseur de Dieu. Deviens un chasseur de sa présence. Cherche-le continuellement. Tout le temps. Soupirant auprès de lui. Espérant en sa personne. Recherchant continuellement sa face. Espérant encore et encore. Et il va finir par venir. Les disciples n'avaient pas prévu qu'ils viennent à la Pentecôte. Mais ils soupiraient, ils attendaient. Ça faisait 10 jours qu'ils attendaient. Et Jésus avait dit à 500 disciples d'attendre le Saint-Esprit. Mais quand il est venu, il était seulement 120. Mais où sont passés les autres? Où sont passés les autres? Dis à ton voisin, il faut être dans la présence de Dieu. En salle annexe, dites à votre voisin, il faut être dans la présence de Dieu. Dans la salle des conseillers, dites-leur, il faut être dans la salle il faut être dans la présence de Dieu. Oui, bien aimé, aujourd'hui, on est nombreux par la grâce de Dieu. Alléluia. La même grâce qui est ici vous touche là-bas dans les salles, dans le nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un me dit un bon amen. Il faut désirer sa puissance. Dieu en a besoin. Chacun d'entre nous en a besoin. On a besoin, pourquoi, bien aimé? Première chose, la Pentecôte, l'expérience de la puissance de Dieu, fait en sorte, bien aimé, que cela te rend capable de faire ce que Dieu attend de toi. La Pentecôte te rend capable de faire ce que Dieu attend de toi. Et ce qu'il attend de toi, bien aimé, c'est que tu puisses faire du bien autour de toi et que tu puisses faire en sorte que les œuvres du diable soient enlevées, annulées. Acte 10, 38. La Bible nous dit que voici Jésus de Nazareth. Donc vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Bien-aimé, voici l'agenda pour toi en 2024. Je dis, voici l'agenda pour toi en 2024. Tu vas aller de lieu en lieu, tu vas faire du bien. De lieu en lieu, tu vas guérir. De lieu en lieu, tu vas consoler. De lieu en lieu, tu vas porter des solutions. De lieu en lieu, par la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est sur toi, au nom de Jésus. Alléluia. Et bien aimé, pour cela, il faut que Dieu te donne ce cœur de compassion, véritablement, pour les âmes. Je prie ce matin que l'Esprit de Dieu saisisse ton cœur de la compassion, qu'il remplisse ton cœur de compassion. Compassion pour les jeunes, compassion pour ceux qui sont démunis, compassion pour ceux qui sont malades, compassion pour ceux qui sont au dehors. Que Dieu te remplisse de compassion. Ainsi tu iras de lieu en lieu pour faire la volonté parfaite de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen cela. Alléluia. Oui, bien-aimé, Dieu veut que tu sois capable de faire ce que Dieu attend de toi. Pierre disait, j'ai l'impression que je vais décevoir Jésus. Parce que Pierre était instable. Un coup, il était avec Jésus. Un coup, il reniait Jésus. Un coup, il était chaud bouillant pour Jésus. Un coup, il s'éloigne de Jésus. Bien-aimé, l'instabilité s'arrête dans ta vie. J'ai dit l'instabilité s'arrête dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Quelqu'un me dise un bon amen. Parce qu'il y a une particularité à la Pentecôte. La Pentecôte, les Juifs, la Pentecôte dans la fête juive, c'est Savot. Et Savot, en fait, c'était la célébration où ils s'arrêtaient pour rendre grâce à Dieu pour la loi qui avait été donnée par Moïse. Donc la Torah que Moïse avait reçue sur le mont Sinaï. Pourquoi ils rendaient grâce à Dieu, bien-aimé, pour la loi? Parce que, bien-aimé, la liberté sans loi n'est pas une vraie liberté. Il faut toujours des règles pour bien que tout le monde profite de la liberté. Quelqu'un me dise un bon amen. Si tu crois que tu es libre, tu fais tout ce que tu veux. Imagine-toi ton voisin, il fait ce que tu veux. Ce qu'il veut, lui, c'est le désordre. Il faut une loi. Et ils célébraient Dieu parce qu'ils avaient reçu la loi de Dieu qui était la meilleure chose que Dieu avait leur donnée pour qu'ils puissent vivre correctement. Ça, c'est ce qu'ils célébraient. Mais bien aimé, à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu,
La loi n'était plus inscrite sur les tables de pierre, mais la loi allait être inscrite maintenant sur les tables de leur cœur. Alléluia, sur les tables de leur cœur. C'est pour ça que quand tu expérimentes Dieu, lorsque tu expérimentes sa présence, tu changes radicalement. Tu changes radicalement. Est-ce qu'il y a un péché qui te dérange? Demande la Pentecôte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer avec Dieu? Demande la Pentecôte. Bien-aimé, tu as besoin de la Pentecôte, bien-aimé. Philippiens 2,13. Philippiens 2,13. Car c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est lui qui donne non seulement le désir, mais la capacité. Et la version Parole vivante dit, afin que ces désirs pleins de plaisir puissent s'accomplir. Ce qu'il attend de toi, ce sont que tu accomplisses ses plans et ses projets. Mais tu as besoin qu'il produise en toi le vouloir et le faire. Et là, tu as besoin de sa puissance. Tu as besoin de vivre une Pentecôte. Tu as besoin d'expérimenter la présence de Dieu. Et je prie ce matin dans le nom de Jésus que tu l'expérimentes. Dis que tu l'expérimentes. Quelqu'un me dit, amen. Que tu l'expérimentes. Dis avec moi, j'ai besoin d'expérimenter. J'ai besoin d'expérimenter. J'ai besoin d'expérimenter la puissance de Dieu. Quelqu'un me dit amen à cela. Tu as besoin de ça. Afin que ça te transforme. Afin que tu ne sois plus jamais esclave du péché. Afin que tous les amertumes qui te dérangeaient, ça se termine dans le nom puissant de Jésus. Ça se termine dans le nom de Jésus. Ézéchiel 36, verset 25. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Alléluia. Je répandrai sur vous une eau pure. Afin que vous soyez débarrassés de toutes les souillures. Bien aimé, lorsque la puissance de Dieu vient sur toi, il te débarrasse de toutes les souillures, tout ce qui bloquait ta vie, tout ce qui empêchait ta vie de grandir, d'évoluer, de progresser, de briller. Ce midi, dans le nom de Jésus, je ne sais pas quelles sont les chaînes qui te retiennent, mais ça se termine maintenant. Ça se termine maintenant. J'ai dit ça se termine maintenant. Je ne sais pas quelles chaînes te retiennent, mais ça se termine maintenant. Ça se termine quand? Maintenant. Dis-le encore, maintenant. Alléluia. Un toucher de Dieu peut te changer radicalement. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Et tu as besoin de la puissance de Dieu, pourquoi? Parce qu'il veut que, au travers de toi, que l'évangile soit annoncé. Au travers de toi, l'évangile soit démontré. Il veut que tu puisses démontrer et annoncer au monde que Jésus est bien vivant et qui fait toutes choses à merveille. Alléluia, il fait toutes choses à merveille. Alléluia, il fait toutes choses excellentes. Il fait toutes choses merveilleuses. Et il veut le faire au travers de toi et de moi. Alléluia. C'est pour ça qu'on a besoin de sa puissance. Jésus n'est plus là physiquement, mais il est là par son esprit, qui est là physiquement. Qui est en nous, c'est bien. Mais remplis-nous, sature-nous, contrôle-nous, règne sur nous, conduis-nous. Faut-tu désirer ça? Parce que nous avons tous un ordre de mission. Luc 4, verset 18. L'Esprit de Dieu m'a oint. C'est-à-dire que tu as reçu la puissance de Dieu. Pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour renvoyer, pour guérir, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, l'Esprit de Dieu, le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimé, voici l'agenda pour toi en 2024. Voici l'agenda pour toi en 2024. Première chose, annoncer l'évangile. Annoncer la bonne nouvelle. Oui, bien-aimé, tu deviens un propagateur de l'évangile par la grâce de Dieu. Parce qu'il te remplit d'audace pour le faire par la grâce de Dieu. Il fait de toi quelqu'un qui va guérir les cœurs brisés. Ah, bien-aimé, je vois une dimension où les gens vont te dire, j'aime bien parler avec toi. Parce que quand on parle avec toi, on se sent tellement bien, bien-aimé, que la guérison, la consolation coule au travers de toi. J'ai dit que la consolation, la guérison coule au travers de toi. Alléluia. Tu parles à une âme, elles auront son... J'allais pas bien, mais dès que tu m'as parlé, quelque chose s'est passé. Quelque chose est sorti de moi.
mais quelque chose est rentré en moi. La douleur que j'avais n'est plus là. Et maintenant, je ressens la paix. Bien-aimé, que tu le vives et que tu l'expérimentes. Que nous le vivions et que nous l'expérimentions dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Quelqu'un me dise un bon amen. Il dit pour proclamer la délivrance des captifs. Il y a trop de gens qui sont captifs, bien-aimés. Captifs de la drogue, captifs des addictions, captifs de la colère, captifs de la folie, captifs de toutes sortes de problèmes. Alléluia. Il y a trop de gens qui sont captifs. Mais tu as la solution. Nous sommes la solution. Alléluia. Et Dieu veut le faire au travers de moi, au travers de toi, au travers de ton frère, au travers de ta sœur. Et pour cela, rencontrer Dieu. Pour être transformé et pour devenir un agent de transformation. Le rencontrer pour être transformé, pour devenir à notre tour un témoin. C'est ce qu'il veut pour toi. C'est ce qu'il désire pour toi. C'est ce qu'il désire pour toi. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Et pour cela, bien-aimé, il va répondre à ta faim et ta soif. La faim et la soif, c'est quoi? C'est le désir de quelque chose. C'est le désir de voir quelque chose s'accomplir. Et la particularité de l'ICC, c'est qu'on est une église qui a soif vraiment de Dieu. Nos pères spirituels nous ont montré la voie. Chercher Dieu continuellement. Soupirer pour le Seigneur continuellement. Le rechercher avec ardemment. Tout ça, c'est l'empressement que tu dois faire à la recherche du Seigneur. Cherche-le une journée. Cherche-le 2 jours. Cherche-le 3 jours. Une année. Une décennie. 2 décennies. Cherche-le, bien-aimé. Il va se révéler à toi. Coudée par coudée, mesure par mesure. Mais il y aura un moment donné, il sera indéniable que tu as rencontré Dieu. Il sera indéniable. C'est-à-dire que personne ne pourra réfuter, personne ne pourra dire non, il n'a pas rencontré. Non, il y aura un moment donné, on va dire, il a rencontré Dieu. Il a rencontré Dieu. Elle a rencontré Dieu dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Amen, bien-aimé. Alléluia. Alors, bien-aimé, qui a le désir de le rencontrer aujourd'hui? Qui a le désir de le rencontrer? Alors, bien-aimé, là où tu es, commence à soupirer avec moi. Commence à soupirer. À désirer simplement plus de lui. Ne soupire pas pour la puissance, mais soupire pour la présence. Et la présence va ramener la puissance. Toi qui n'es pas baptisé de l'Esprit, ne soupire pas pour parler en langue. Non, soupire pour le Saint-Esprit. Et il va venir ramener le parler en langue. Toi qui es triste aujourd'hui, en Saint-Annexe, toi qui es triste là-bas, soupire simplement pour lui. Il est l'Esprit qui donne la paix. Il va te donner la paix dans le nom de Jésus. Toi qui es troublé en salle annexe, en salle des conseillers, toi qui es troublé, l'Esprit va te toucher là où tu te trouves. Alors bien-aimé, soupirons, demandons, réclame, avec tes propres mots, avec peut-être ta propre mélodie. Tu peux t'agenouiller, tu peux te lever, peu importe. Concentre-toi sur le Seigneur et demande simplement à être visité, demande simplement à être touché, demande. Ce n'est pas question de sensation, c'est question de se connecter à lui. Seigneur, je t'en prie ce matin. Nous avons tous soif de toi. Et tu as déjà fait tout à l'heure déjà. Tu as déjà touché plusieurs. Mais là, Seigneur, je viens devant toi pour te présenter la situation de ma sœur, pour te présenter la situation de mon frère. Il a besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Nous avons besoin d'être transformés. Nous avons besoin d'être changés. Nous avons besoin d'être purifiés. Nous avons besoin d'être complètement immergés dans la présence de Dieu. Seigneur, nous prions à toi ce matin et nous soupirons, nous demandons une expérience avec toi. Nous demandons une expérience avec toi. Père, nous t'en prions. Je parle particulièrement aux personnes. Depuis longtemps, tu as perdu ta soif de Dieu. Tu as perdu ce désir de Dieu. Crie à lui ce matin. Il va remettre en toi la soif de lui. Il va remettre en toi le désir de lui. Je parle à quelqu'un qui avait vraiment abandonné la main de Dieu. Tu te dis aujourd'hui c'est la Pentecôte. Je laisse une dernière chance au Seigneur. Je laisse une dernière chance à mon Dieu. Soupire ce matin. Dis-lui, révèle-toi à moi. Père, je t'en prie. Esprit de Dieu,
Viens, 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 nous t'en demandons. Tu es en nous, mais nous voulons que tu sois sur nous. Nous voulons que tu démontres ta présence. Nous voulons que tu puisses nous convaincre ce matin, nous tous, et que tu puisses nous changer, nous tous. Mon frère a besoin de toi. Il prie tellement, il soupire tellement, il soupire tellement. Il te dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. Il en a assez, assez, assez de tomber, assez de tomber. Mais ce matin, mon frère, vois le secours de Dieu ce matin. Vois le secours de Dieu ce matin. Ma soeur, toi qui n'en peux plus, donc tu lui dis, mais Seigneur, m'as-tu abandonné? Toi qui voulais baisser les bras, le secours vient de Dieu ce matin. Le secours vient du Seigneur ce matin. Oh, prie, demande, demande, réclame le secours de Dieu. Demande sa présence. Demande-lui. Oh, Seigneur, nous soupirons. Nous soupirons. Continue à soupirer, mon frère. Continue à soupirer, il n'est pas loin, il n'est pas loin, il n'est pas loin, il n'est pas loin. Il n'est pas loin, c'est le temps de ta transformation. C'est le jour de ton changement. C'est le jour de ta visitation, Seigneur. Oh oui, Père. En salle annexe, qu'un feu remplisse ce lieu dans le nom puissant de Jésus. Qu'un feu remplisse tout ce lieu, Père, nous t'en prions. Nous te demandons ce matin, oh oui Seigneur, oh oui, assoiffé de ta présence. Oh oui, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Oui, je soupire après toi. Oh, assoiffé de ta présence. Dans toutes les salles, mon âme soupire après toi. Oui, je soupire après toi. Oh, nous soupirons. Assoiffé de ta présence. Oui, dites mon âme soupire. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire pour un changement. Soupire après. Mon âme soupire pour une transformation. Assoiffé de ta présence. Oh, mon âme soupire après toi. Oui, je soupire. Soupire après toi. Oh, je soupire. Assoiffé de ta présence. Dis, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Oh, car je suis amoureux de ta présence. Oui, je ne désire que toi. Oui, que toi, Yahweh. Je ne désire que toi. Oh, amoureux de ta présence. Oh, je ne désire que toi. Oh, je ne désire que toi. Car je suis amoureux de ta présence. Oh, je ne désire que toi. Oui, que toi. Je ne désire que toi. Oh, amoureux de ta présence. Oui, amoureux de ta présence. Oui, assoiffé Oui, assoiffé On va le dire sans les micros, assoiffé ensemble. Assoiffé de ta. Oui, assoiffé
ta. Dis-le encore plus fort. Assoiffé, assoiffé. Oui, dis-le encore plus fort. En Saladex, merci Seigneur. Touche mon frère, touche ma soeur, car il est assoiffé de ta. Qu'on se lieu dans tout le site, Seigneur. Fais-nous du bien, fais-nous du bien. Change le cœur de ma soeur, change le cœur de mon frère. Il t'enlève un cœur de pierre pour te devenir maintenant un cœur de chair dans le nom puissant de Jésus. Je vois plusieurs. Il y a des choses qui vous quittent. Il y a des choses qui te quittent. Il y a des choses qui te quittent. Tu ne seras plus jamais la même. Plus jamais la même. Oui, Père, assoiffé de toi. Assoiffé d'une nouvelle vie. Assoiffé d'une rencontre. Assoiffé d'une intimité, Père. Touche-nous dans tous les lieux, dans tous les sites. Père, produis une transformation dans le nom puissant de Jésus. Inscris, Seigneur, inscris ta loi dans nos cœurs. Père, ce midi, fais une transformation, un changement radical dans nos cœurs. Un changement radical de nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous sommes assoiffés de toi, Père, étends ta main de grâce, étends ta main sur nous. Nous le proclamons ce midi, dans le nom puissant de Jésus. Viens transformer, Père. Viens faire de nous une nouvelle personne. Viens, Seigneur, viens nous transformer. Viens nous changer. Ah, bien-aimé, élève la voix par l'esprit. Pour ceux qui sont capables. Sinon, élève la voix par l'intelligence. Dans toutes les salles, que les salles soient remplies de prières. Que les salles soient remplies de prières. Bien-aimé, ne te retiens pas. Dans la vidéo que tu as vue, ils se sont point retenus. Ne te retiens pas ce matin. Que les fleuves d'eau vive montent en toi. Que le Saint-Esprit te remplisse jusqu'au débordement. Jusqu'au débordement. Dans tout le site. Jusqu'au débordement. Afin que tu sois transformé en un nouvel homme, une nouvelle femme. Tu es tellement vide. Tu as dit ce matin, je viens vide devant toi, Seigneur. Mais tu ne repartiras pas vide de ce lieu. Tu ne repartiras pas vide de ce lieu. Tu ne repars pas à vide. Non, Esprit de Dieu, nous t'en prions. Remplis chacun d'entre nous, Seigneur. Remplis, Seigneur, afin que cette année soit une année complètement différente. Complètement différente. Continue à soupirer. Continue à soupirer. Continue à soupirer. Continue à soupirer. Que ce lieu soit rempli. Rempli dans toutes les salles, rempli de la présence de Dieu, toutes les salles remplies des prières des saints. Les prières des saints doivent remplir la coupe de Dieu qui est présentée devant lui. Que toutes les salles soient remplies des prières. Ce sont des mystères qui montent vers Dieu. Nous soupirons vers Dieu. Nous soupirons. Oui, Père, remplis ce lieu. Remplis chaque salle. Remplis chaque site des prières des saints. Oui, Père, ce matin, tu es en train de faire une œuvre extraordinaire. Tu es en train de prier même pour des choses, bien-aimées, qui ont lieu à plusieurs milliers de kilomètres. Tu es en train de prier pour des choses qui ont lieu à plusieurs milliers de kilomètres. Le Seigneur est en train de faire une œuvre en toi. Le Seigneur est en train de faire une œuvre en toi. Je t'en prie, ne sois pas distrait. Prie, demande à Dieu ce matin de te visiter. Tu n'es pas venu en vain pour ce culte. Tu n'es pas venu en vain. Demande à Dieu de te visiter. Père, ce matin, nous t'en prions, nous te le demandons. Oui, merci Seigneur. Oui, Seigneur. Tu dis que l'exaucement à cette prière, c'est d'être rempli de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit. Rends ma soeur remplie de toi. Rends mon frère rempli de toi. Que plus jamais, plus rien d'autre ne puisse habiter en lui. Père, nous t'en prions ce matin. Remplis chacun d'entre nous. Père, nous t'en prions. Oh, demande-lui un changement radical. Demande-lui qu'il te déballe cette tristesse.
Devant lui qui débarrasse de cette dépression. Un changement radical, Père, nous t'en prions. Oh. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, Père, encore un peu plus intense encore, Père. Encore un peu plus intense, Seigneur. Encore un peu plus intense. Quelqu'un veut vivre une nouvelle expérience avec toi. Quelqu'un veut vivre une nouvelle expérience avec toi, Seigneur. Père, que ne repart pas de ce lieu la même personne. Esprit de Dieu, nous t'en prions. Nous t'avons prié, nous avons parlé de toi. Maintenant, fais du bien, fais du bien, fais du bien, fais du bien. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Oh. Oh, encore 2 minutes, ce soupir, encore 2 minutes. C'est ton moment à toi. C'est ton moment de visitation. C'est ton moment où Dieu te touche. C'est le moment où Dieu agit en toi. C'est le moment où Dieu te transforme. C'est le moment où Dieu dépose sa puissance. Dépose sa puissance en toi. Dépose sa puissance en toi. C'est comme un feu qui vient à l'intérieur de toi. Ça devient comme une explosion. Oh, merci Seigneur. Fais-nous du bien. Fais du bien à ton peuple. Fais du bien, ma soeur, fais du bien, ma soeur, fais du bien, mon frère. Quelque chose doit se passer, quelque chose doit se produire, quelque chose doit se réaliser ce soir. Oh, merci Seigneur. Chalet beau Seigneur. Que ta vie de prière soit réactivée aujourd'hui. Que ta passion pour Dieu soit réactivée. Que ta soif de Dieu soit réactivée. Que ton énergie pour le Seigneur soit réactivée. Que ton zèle pour lui soit réactivé. Père, nous t'en prions ce soir. Nous te demandons ce soir. Touche encore, Seigneur Père. Fais ton œuvre en nous. Et viens glorifier le nom de Jésus au milieu de nous. Père, merci pour ce que tu fais et tout ce que tu as accompli. Je proclame dans le nom de Jésus. Tu es revenu d'une certaine manière. Tu ne repars pas du tout la même personne au nom puissant de Jésus. La présence de Dieu devient simple pour toi dans le nom de Jésus. Tu liras la parole de Dieu, elle deviendra claire dans le nom de Jésus. Tu lèves les mains vers lui et tu sens sa présence. Et ton péché qui t'harcelait a été enlevé dans le nom de Jésus. Dieu t'a purifié d'une eau pure. Dieu t'a purifié d'une eau pure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Oh, merci Jésus. Ce que tu fais, ce que toi tu as accompli au milieu de nous. Alors je ne saurais laisser ce micro sans donner l'opportunité à quelqu'un de venir vers ce Dieu vivant, vers ce Dieu qui change et qui transforme, vers ce Dieu qui fait de toi une toute nouvelle personne, vers ce Dieu qui fait en sorte que ta vie prend un nouveau tournant.
Cette personne, c'est Dieu qui s'est révélé aux hommes au travers de la personne de Jésus-Christ. Et ce matin, je vais t'inviter à faire ce pas vers Jésus-Christ en récitant cette prière avec nous. Et les frères et sœurs vont t'aider à réciter cette prière. Alors, bien-aimés, disons ensemble, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens devant toi et je t'ouvre mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Prends ma vie et transforme-la. Fais de moi un enfant de Dieu et un disciple de Christ. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Y a-t-il quelqu'un ce matin, alors qu'on a la tête baissée, les yeux fermés pour ne pas intimider quelqu'un, y a-t-il quelqu'un qui s'est tourné vers Jésus ce matin, qui a décidé de faire de lui son Seigneur et son Sauveur? N'aie pas honte, bien-aimé. Tu accèdes à une toute nouvelle vie. Si c'est ton cas, lève la main là où tu te trouves, parce que je vais prier avec toi. Y a-t-il quelqu'un qui s'est tourné vers Jésus-Christ ce matin, qui décide de faire de lui son Seigneur, son Sauveur, son confident, son appui, son abri? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ? Je crois qu'il y a une main qui s'est levée. Merci Seigneur. Merci, merci, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. En salle annexe, y a-t-il des personnes qui se sont données à Jésus? En salle des conseillers, y a-t-il des personnes qui se sont données à Jésus? Oh, merci Seigneur, c'est le jour du salut. Mon frère, je vais t'inviter à venir devant. Les personnes qui ont levé la main, je vais vous inviter à venir devant. On veut prier avec vous. Est-ce qu'on peut les encourager? Les personnes qui ont levé la main, venez devant. On veut véritablement. Merci Seigneur. Waouh, sois la bienvenue. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon gars. Bravo. Que le Seigneur te bénisse. En salle annexe, est-ce qu'il y a des personnes? Notifiez-moi s'il vous plaît s'il y a des personnes en salle annexe ou ça des conseillers. Amen. Est-ce qu'on peut leur montrer la joie qu'il y a dans notre cœur? Est-ce qu'on peut leur montrer la joie qu'il y a dans notre cœur? Amen. Ça, c'est la joie qu'il y a dans notre cœur. Maintenant, montrons-leur la joie qu'il y a au ciel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour elle. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamons notre Dieu. Merci Seigneur. Nous allons prier pour vous, pour commenter la grâce de Dieu. Faites-moi signe s'il vous plaît, s'il y a des gens en salle annexe s'il vous plaît. Nous allons prier pour vous. Et si vous êtes en salle annexe, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, restez là où vous êtes. Il y a des conseillers qui vont prendre soin de vous et on va prier pour vous. Tendons la main vers eux, on va prier pour vous. Seigneur, merci pour nos frères et sœurs qui sont avancés. On dit frères et sœurs parce qu'ils appartiennent maintenant à la famille de Dieu. Nous voulons te les recommander à ta grâce. Et nous savons que toute personne qui vient à toi, tu en prends soin, tu gardes, tu préserves et tu fais grandir, tu fais évoluer afin qu'ils puissent vivre et devenir ce que toi tu veux. Alors merci pour ce que toi tu as fait comme œuvre aujourd'hui. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore montrer beaucoup de joie et beaucoup de chaleur? Alléluia. Amen. Waouh, le Seigneur est bon, n'est-ce pas? On va vous demander quelques minutes de votre temps. Vous avez suivi le frère Salomon ainsi que l'équipe de conseillers. On va prendre soin de vous, on va prendre vos coordonnées et puis on va vous accompagner par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez suivi le frère Salomon juste 5 minutes. Après, vous pouvez retourner à votre place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli aujourd'hui? À lui la gloire, à lui toute la gloire au nom de Jésus. Audio Jungle.